Salut tout le monde, je reviens avec vous pour une vidéo sur les flammes pour les flammes jumelles pour cette nouvelle lune en bélier. Alors je précise un peu comment je travaille. Je ne travaille pas que pour les flammes jumelles quand je travaille pour les flammes jumelles. Je m'explique. Je suis pas hyper fan de la différenciation chaser runner masculine féminine. Je suis pas hyper fan de ça. Je pars du principe que tout le monde, flamme jumelle ou pas, on a cette dimension masculine et cette dimension féminine en chacun d'entre nous et qu'il est absolument nécessaire d'équilibrer les deux au mieux. Je dis pas d'arriver à un parfait équilibre, ce serait pas possible, mais il est important, je pense, de savoir quand est-ce qu'on doit utiliser son intuition, quand est-ce qu'on doit passer à l'action, pour parler de manière un peu vulgaire. Et c'est un petit peu ce que j'ai envie de travailler avec vous quand je fais des tirages flammes jumelles. Donc même si tu n'es pas flamme jumelle, tu peux te sentir concerné par ce que je te propose. Sachant que pour moi, la mission principale des flammes jumelles est de recevoir des enseignements qu'ils vont être à même de transmettre. Pas forcément en étant thérapeute, mais par l'expérience de leur vie qu'ils doivent être capables de transmettre au reste du monde. Alors, quelle est ma convention pour ce tirage-ci? J'ai fait un tirage en croix avec le magnifique oracle de Géraldine Garance, le tarot des flammes jumelles. Je le trouve très très beau. J'ai demandé conseil avec l'oracle The Threads of Fate. Et j'ai été voir si on comprend tout ça, si on respecte les conseils, vers où ça nous mène avec le tarot de Marseille doré. La convention, je vais mettre ces cartes-ci de côté, hop, pour qu'on se focalise un petit peu sur le tirage en croix. On peut envisager masculine, féminine. Moi, j'ai envie aussi d'envisager les choses comme qu'est-ce qui se passe pour nous d'un point de vue de l'incarnation. Qu'est-ce qui se manifeste d'un point de vue de l'incarnation? Ici, ça va toujours rester ce que la source propose. La source, Dieu, la lumière, Tata Suzette, tu l'appelles comme tu en as envie. Ce que Dieu nous propose, et voilà les conséquences, en fait, voilà ce que ça peut manifester. Alors, voilà ce qu'on vit, voilà ce que Dieu propose, et voilà comment ça peut se manifester. Voilà un petit peu ce que je vous propose de lire tous ensemble. Alors, d'abord, les limites. On peut être aussi sur la carte du masculin en la question. Avant de commencer, il y a un truc qui m'a quand même marqué, c'est que les deux séries, les deux suites du tarot qui sont sorties, ce sont les matières et les flammes. Donc, on est vraiment sur du concret. On n'est plus sur... on est un petit peu comme dans le tarot de Marseille sur des deniers et des bâtons. On est vraiment sur de la concrétisation, sur du désir, sur l'envie de faire des choses, sur des projets ou sur la matérialisation de ces projets. Le désir avec les flammes et la concrétisation avec la matière. Donc, tu vois, ne serait-ce que sur la partie masculin-féminin, d'un côté, on a le concret, de l'autre côté, on a le désir, on est raccord. Et pour le coup, les deux travaillent. Sur la partie divine, pour le coup, Dieu, il est vachement plus dans le faire les choses et il va nous insuffler le désir de se mettre en action. Et ça, c'est génial. Donc, nous, concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? On vit les limites. Oui, j'ai envie de te dire, avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, on est un petit peu acculé à nos propres limites. Il y en a peut-être qui sont en train de craquer, j'espère pas, je vous souhaite bon courage à tous. Il y en a peut-être qui sont en train de craquer, ou simplement d'apprendre à poser ses limites. C'est quelque chose de très très important. Apprendre à poser ses limites, apprendre à dire non, apprendre à dire stop, apprendre à dire oui aussi quand c'est nécessaire. C'est aussi le temps de voir quand est-ce que nous-mêmes on a dépassé les limites des autres. Quand est-ce aussi qu'on a dépassé nos propres limites, quand est-ce qu'on ne s'est pas respecté. Je suis interpellée depuis le début du tirage par cette petite dame qui se balance.
Et je me dis qu'en fait, ça pourrait être intéressant qu'elle regarde à quoi est-ce qu'elle se raccroche pour se balancer, tu vois. Parce que là, elle a la tête en bas, mais si elle regarde un petit peu ses cordes, ça pourrait être bien qu'elle fasse un petit peu attention et qu'elle n'abuse pas trop de la balançoire. On ne sait jamais jusqu'où elle pourrait voler, quoi. Et la purification. Alors là, c'est de la purification par l'eau, mais effectivement, quand tu vas poser tes limites, ce qui va se passer, c'est que toutes les situations ou toutes les personnes, les fréquentations qui te semblaient normales, quand tu vas te rendre compte en fait que ça dépasse l'entendement, ça dépasse ce que tu peux supporter, tu auras envie de tout nettoyer. Tu auras envie de tout nettoyer. Donc peut-être aussi qu'il y en a parmi vous qui sont en plein nettoyage, soit par les larmes, soit nettoyage de printemps aussi, d'un point de vue beaucoup plus matériel encore, nettoyage de printemps, nettoyage des relations, nettoyage des liens, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là, de l'ordre de la purification de nos limites, purification de nos liens, prendre conscience des choses, aller vers quelque chose de propre, de plus clair. Ouais, moi, c'est vraiment cette idée de clarté que je vois et que je ressens. Là, c'est pas simplement un vœu pieux. C'est vraiment quelque chose que Dieu nous propose, de nous détacher. Alors, qu'est-ce que c'est que le détachement en matière affective? Je vais vous parler d'un point de vue autistique, puisque je suis Asperger. J'ai un souci avec l'attachement. Enfin, j'ai un souci. À vrai dire, c'est plus une chance pour moi qu'autre chose. C'est-à-dire que lorsque je rencontre quelqu'un, que ça soit sur le plan sentimental ou purement affectif, même si j'aime beaucoup la personne, que j'aime passer du temps avec, que j'ai envie de partager plein de choses, la dimension d'attachement ne se présente pas systématiquement. Elle va se présenter de manière aléatoire. Je n'ai même aucun pouvoir dessus. J'ai l'ocytocine en fait qui fait pas son boulot comme il le ferait avec d'autres, enfin pour vous qui n'êtes pas autiste. Donc effectivement, quand j'ai des montées d'ocytocine, je les sens physiquement. Je suis complètement droguée. Je suis particulièrement gentille avec tout le monde. C'est un moment assez rigolo. Mais pour le coup, quand il y a des ruptures, moi je les sens aussi parce que je les sens, c'est à ce moment-là que je sais si je suis attachée ou pas à la personne. Parce que s'il y a un détachement à provoquer, je vais sentir moi physiquement comme quelqu'un qui est en détox, une détox de drogue ou d'alcool, je vais sentir physiquement le mécanisme de détachement qui se joue en moi. Et donc je peux comprendre parfaitement que certaines personnes soient en souffrance lorsqu'il s'agit de rompre une relation dans laquelle elles étaient attachées. Et c'est pour ça que je vous dis que pour moi, l'attachement et l'amour, clairement, concrètement, ce sont deux choses différentes. C'est ce qui nous est proposé, ce détachement-là. Et voilà comment ça se manifeste. D'un côté, il y a des liens qui rompent. Et de l'autre côté, il y a de la purification qui se met en jeu. Et ça, c'est vraiment génial. Merci, mon Dieu. Et c'est important parce que il y a un côté prophétique dans la fonction de flamme jumelle, dans l'incarnation de flamme jumelle, c'est que nous portons aussi une lumière particulière pour le monde. Et si nous ne sommes pas capables d'assumer ces grandes étapes de la vie, on ne peut pas les proposer clairement, on ne peut pas porter la vibration positive pour le monde. Et aujourd'hui, on a un monde qui est en transition. On a un monde où la couronne est en train de brûler pour pas mal de gens. Les poumons, la partie ORL est en train d'être très très fortement atteinte. Donc tout ce qui est pulmonaire, c'est vraiment les émotions comme la tristesse, etc. La tristesse, la peine, le chagrin. Mais c'est aussi les poumons vont nous ramener au lien avec les autres, tout comme la peau. Donc, on a un virus, le coronavirus, on est sur de la couronne, hein, je redis les choses, on est sur de la couronne. Donc, c'est notre chakra du haut. On a ce lien-là avec l'éternel, avec Dieu, pour moi, d'un point de vue spirituel, qui est interrogé. Le lien avec Dieu et le lien avec les autres. Et là,
on nous demande de poser des limites, de redéfinir notre territoire, de purifier les choses. Et la conséquence de tout ça, c'est un décentrage. Alors, on pourrait se dire, oh là là, on travaille tout le temps à s'aligner, à se centrer, etc., etc. Et là, on nous dit que l'effet de ce détachement-là va poser un décentrage. Pour moi, c'est une bonne chose parce que ce décentrage, ça va nous obliger à mettre notre curseur ailleurs, à pointer le curseur ailleurs. C'est pas une question de se décentrer de soi-même ou de sa relation à l'autre ou de sa relation à Dieu. C'est pas une histoire de chakra là qui est mis en exergue. Pour moi, ce décentrage-là, c'est pour dire on va mettre notre focus sur autre chose que les choses habituelles. Et au contraire, on va se décentrer peut-être de tout ce côté matériel-là qui est présent pour se recentrer et se remettre sous l'autorité divine. Parce que dans les consultations que j'ai eues ces derniers temps, c'était quelque chose qui revenait de manière systématique. De nombreuses flammes jumelles qui sont happées, qui sont complètement anéanties, qui sont complètement omnubilées par leur incarnation. Nous ne sommes pas simplement des êtres incarnés, nous sommes des êtres de lumière incarnés. Donc le mot fondamental n'est pas seulement incarné, mais aussi être de lumière. Ça veut dire que cette partie-là, qui est sous l'autorité directe de la source, vous ne devez pas l'oublier, vous ne devez pas passer à côté. Si tu ne te raccordes pas à la source, tu ne peux pas jaillir sur le monde de manière efficace et centrée. Et il y en a plein qui sont comme ça, totalement désorientés, totalement qui sont fatigués, qui sont malades, qui ont des manifestations physiques en dehors de toute maladie et qui ne comprennent pas pourquoi. Mais c'est simplement parce que les énergies sont tellement fortes qu'elles vous broient littéralement. La résonance Schumann là est à son maximum. La Terre est en train de se purifier aussi elle-même de manière très très puissante. Et forcément, parce que nous sommes avant tout des êtres de lumière, nous les ressentons de manière très forte, très puissante, très particulière. Et ça fait mal à quiconque n'est pas correctement centré. Donc ce détachement-là nous amène à nous recentrer finalement. Hop. On va voir ce que nous propose The Thread of Fate comme conseil. D'un côté, il y a, c'était comme ça plutôt, Fate, ici la foi, hop là, enfin le destin, pas la foi, et le tisserand, The Weaver et Fate. En fait, quand j'ai regardé le livret, j'ai appris en fait que pour les créateurs de cet oracle-là, ces deux lames-là étaient associées. Et je trouve ça super intéressant de les avoir associées parce que, en fait, ça nous dit que le conseil qui nous est donné, c'est d'être conscient que nous sommes réellement maîtres de cette destinée-là. Là, le tisserand, c'est celui qui tisse des liens. C'est celui qui... et c'est mon nom de famille aussi, tu te rends compte. C'est celui qui tisse des liens, enfin un tisserand si tu veux. Donc, et c'est aussi celui qui coupe les liens. Donc, quels sont ces liens-là qu'on veut maintenir? Quels sont les liens qu'on doit couper? Il y a vraiment une réflexion que tu dois faire à ce sujet-là. Et associé aux deux, on est un petit peu sur... comment elle s'appelle? C'est les trois parcs. Les trois parcs qui sont les sœurs de la destinée. Je t'invite à aller regarder la mythologie pour comprendre un petit peu mieux leur histoire. Et pour moi, c'est vraiment ce qui est en train de le conseil qui est en train de te donner, qui t'est donné. Pour moi, c'est à la fois de te rendre acteur de ton chemin de vie, acteur de ton incarnation, être capable de fixer des limites, de dire oui ou non. C'est un petit peu le message de cette carte qui est du destin. Dire oui ou non. On te rappelle que ta parole est vraiment fortement créatrice, donc fais-y attention. Et les trois parcs, recevoir en gros, hein, vulgairement, les trois parcs en conseil, ça équivaut en quelque sorte à dire, fais confiance à Dieu. Fais confiance à ton destin. Fais confiance à ta destinée. Fais ce que tu as à faire sur le moment. Mets tes limites, purifie les choses. C'est très très bien. Accepte ce décentrage momentané.
mais qui est un recentrage en fait. C'est pas un décentrage, c'est on te sort d'une situation pour te centrer sur autre chose de plus important, mais surtout fais confiance à ta destinée, fais confiance à cette destinée de flamme jumelle, à cette destinée d'être de lumière incarnée. Et si tu n'es pas flamme jumelle, ben fais confiance à Dieu, quoi, tout bêtement, à un moment donné. On en reparlera sur mon blog, mais l'obéissance, le silence dont j'ai souvent parlé dans mes guidances est associé à l'obéissance, à l'obédience, à Dieu, à ton maître spirituel, à ton maître ascensionné que tu kiffes à mort, peu importe, mais ça fait partie de la vie spirituelle de quiconque a envie de se développer en spiritualité. L'issue de tout ça, cette purification des liens, ce détachement, ce recentrage, si tu suis le conseil de faire confiance à ta destinée, quelle est l'issue? Youhou, l'amoureux! Moi, ça me parle bien. Quelle est l'issue? C'est-à-dire que l'amoureux, eh ben, il me dit deux choses. Il me dit que je vais être capable d'écouter mon cœur. Je vais être capable d'écouter mon cœur, d'écouter mes émotions. Là, le mec, il a un peu sa main sur son ventre, il écoute ses émotions. Elle l'invite à écouter son cœur. Elle apporte un peu du soutien. On travaille un peu en collaboration aussi. Et puis de toutes les manières, si jamais tu ne te sens pas capable d'écouter ton cœur, le divin va réagir. Le divin va pointer sa flèche pour te pousser à faire pour te pousser à faire un choix. Il va, tu vois, il y en a une qui lui dit, enfin, il est en train d'hésiter. Plouf, plouf, maman a dit que c'est celle-là que je vais niquer. Et en fait, il sait pas trop où il va. Et il y a ce petit Cupidon là qui est en train de pointer sa flèche et dit, puisque tu n'es pas capable d'écouter ton cœur, tu n'es pas capable de mettre tes limites, tu n'es pas capable de sortir de tes relations cheloues que tu as eues jusqu'à aujourd'hui, eh ben moi, je vais te détacher. Moi, je vais te détacher. Et je vais te décentrer pour te recentrer. Je vais remettre ton cœur, je vais remettre tes émotions, je vais remettre aussi tous les attributs de ton chakra racine, centrés et alignés à la volonté divine. Donc moi, je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve ça chouette. Bon, l'amoureux, là, montré tel qu'il est dans le tarot de Marseille, il pourrait parler de cette fameuse notion tant galvaudée de triangulaire. Moi, j'aime pas ça. J'ai choisi le tarot de Marseille, bon, j'assume, mais après, c'est vrai que dans d'autres tarots qui sont plus orientés Rider-Waite, on est sur les amoureux, donc on est sur le couple divin par excellence, et c'est chouette aussi, quoi. Et c'est chouette aussi. Pour le coup, ça nous fait 6. Non, c'est pas ce que tu penses. 6 est vraiment le chiffre qui nous parle d'amour. Et la carte des amoureux, ainsi que la carte du soleil, sont des lames très importantes et très très belles dans le processus FJ. Donc, saisis-t'en, quoi. Saisis-t'en. Il y a vraiment cette idée que tu vas finir par te recentrer. Ton centre, là, c'est vraiment ton cœur. Quand tu es flamme, alors ça c'est valable vraiment, je le dis vraiment pour les flammes jumelles. Quand vous faites vos méditations d'ancrage, arrêtez de vouloir vous ancrer par le chakra racine à la terre. C'est pas là que ça se passe. Votre ancrage, il est au ciel. C'est l'arbre séphirotique inversé. Tes racines, elles sont au ciel. Et c'est finalement ta couronne que tu mets... que tu ancres au sol. Donc, tu ancres, oui, ça a l'air bizarre ce que je te dis, mais pourtant, c'est ton chakra racine que tu ancres au ciel et ton chakra couronne que tu ancres au sol quand tu es flamme jumelle. Tu renverses l'arbre séphirotique, enfin, tu le vis en mode arbre séphirotique où les racines sont au ciel. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes des êtres de lumière, donc nous venons du ciel pour aller vers la terre. Et je ne sais pas pourquoi j'ai Petite Marie qui vient dans ma tête. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi.
Ouais, ouais, en même temps, c'est pas anodin de parler de Marie parce que le 25 mars, on célèbre l'Annonciation. Et l'Annonciation, ben, c'est le moment où l'archange Gabriel est venu dire à Marie, lui proposer ça gentiment, est-ce que tu voudrais pas être la mère de Jésus? Et elle lui a dit, alors tu vois, on parlait justement tout à l'heure d'être capable de dire oui ou non. Eh ben, et ce oui ou non, en fait, va tisser un petit peu ton destin, voir le destin de l'humanité. Et Marie, qu'est-ce qu'elle a répondu? Avant de dire oui, elle a dit ouais mais je sais pas comment tu vas faire ton truc parce que moi je veux bien hein, l'histoire d'être la mère du sauveur, patin couffin, c'est génial, mais comment tu vas faire ton truc parce que moi j'ai jamais Ken en fait. Je connais pas, je sais pas à quoi ça ressemble, je sais pas comment ça marche. Et donc là, à ce moment-là, Gabrielle va lui expliquer comment les choses vont se passer. Et c'est quand elle va comprendre les choses qu'elle va dire oui. Donc je disais tout à l'heure d'obéir à Dieu, mais obéir ne veut pas dire obéir aveuglément. Discerner ce qu'on vous propose. C'est-à-dire que, par exemple, là, je suis en train de vous proposer un enseignement via cette guidance. Vous êtes en mesure de discerner les choses. Posez le pour et le contre. Posez des questions. Posez-moi des questions. Posez-vous des questions. Posez des questions à vos guides. Posez des questions aux gens qui vous entourent. Et je ne vous parle pas de vous laisser balloter comme cette pauvre fille au gré du vent, mais je vous parle vraiment de regarder ce qui est bon et vraiment juste pour vous, en écoutant votre cœur. Et voilà, et en disant ce oui, mais éclairé, assuré que Marie a changé en quelque part la destinée de l'humanité en donnant naissance à Jésus. Et après, pour le reste, t'as qu'à lire les évangiles ou me suivre un peu parce que j'en parle assez souvent. Voilà, j'espère que cette guidance a pu t'éclairer ou à soulever des questions ou à su t'apaiser pour que tu puisses comprendre ben, pourquoi tu as l'impression d'être un peu ballotté par les eaux en ce moment au niveau émotionnel. Ce ballottement par les eaux, il revient dans les énergies de nouvelle lune. Je t'invite à regarder la vidéo que j'ai également publiée. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à me contacter par mail ou via les réseaux sociaux. Et je te souhaite une très très belle lunaison. On essaie de se voir si nous sommes toujours en vie. Ben, pour la prochaine lune en taureau. Bisous!